Rassurez-vous, on reste avec vous, il y aura un autre bus. Pas de panique, c'est juste un exercice. Mais les citoyens volontaires d'Olivet jouent tellement bien leur rôle qu'on s'y croirait. Ils ont eu pour consigne de simuler différents handicaps pour entraîner les forces de l'ordre à gérer des situations difficiles. Ne t'inquiète pas, on va être pris en charge. Dans la réalité, c'est ce qui se passera, je pense. Dans la réalité, si un jour il y a une évacuation, les gens vont être un petit peu paniqués, ils vont tous vouloir partir en premier. Donc automatiquement, ils vont un petit peu se bousculer. Donc ce sera à nous de gérer. Et comme vous le voyez, c'est pas du tout facile. C'est pas la peine de se serrer dedans dans le bus, on n'y arrivera à rien. Il va aller déposer les personnes au centre sportif de Lery qui est prévu pour ça. Et à l'issue, il va venir vous rechercher. Surtout ne pas se bousculer, ne pas... Et ça, c'est moins sûr. Hein. Le jour où ça ne sera pas factice, je crains qu'il y ait beaucoup de bousculades. Là. Monsieur. Faut que je m'allonge. Respire. Au moment où les habitants d'Olivet étaient évacués vers un centre d'hébergement, ceux de Saint-Jean-le-Blanc étaient accueillis dans un gymnase d'Orléans-la-Source qui servira de refuge en cas de catastrophe. Ici, on a même perfectionné un dispositif d'accueil des animaux de compagnie qui avait été expérimenté il y a 8 ans. On a eu un cas particulier qu'on ne s'attendait pas, c'est que la première personne qui est venue parler de son animal, c'était un python. Et on n'avait rien prévu pour les animaux dangereux et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est jamais performant. On a beau tout essayer de prévoir, mais on a toujours l'impondérable qui arrive, quoi. Désormais, le centre d'hébergement est équipé d'un vivarium pour les serpents. Le jour où il faudra quitter la ville, il y aura dans cette arche de Noé une place pour tous les animaux de la création.